Mr Black pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour cette fois-ci non pas un mode, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur des modes, et j'avais commencé une petite série de plugins. Et donc aujourd'hui on va se retrouver sur mon serveur Kit, donc petit serveur qui me servira pour les tutos et surtout un peu, comment dire, vu que je suis dans des staffs dans d'autres serveurs, ça me permettra de mieux connaître les plugins. Bref, donc la vidéo d'aujourd'hui est sur le plugin Simple Auto Message. Donc qu'est-ce que Simple Auto Message? Donc déjà quand je vous dis Auto Message, vous pensez tout de suite au deuxième plugin qui fait exactement la même chose. Et bon, tout simplement c'est la même chose. C'est juste que c'est beaucoup plus simple à configurer. Et donc comme vous voyez là, on va attendre, ça va afficher avec vous voyez, ma chaîne YouTube, HTTPS, YouTube user Mr Black 51. Tout ça c'est moi qui l'ai configuré et c'est vraiment très simple à faire. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie configuration. Allez, à tout de suite. Voilà, alors une fois que c'est fait, donc vous allez dans votre dossier Bucket Server, c'est dans le dossier plugin, et donc là on va chercher le dossier Simple Auto Message. Donc voilà, donc vous avez trois parties. Vous avez la partie langage, donc le langage qui sera utilisé par le plugin, qui est du français, donc ça peut vous servir. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être config YML dans un premier temps, et après ça sera message TXT. Alors d'abord, donc on a atterri là-dessus. Donc déjà vous vous dites oui il y a plein de choses et tout, ça va être hyper dur à faire. Non, pas du tout, parce que la plupart de ces phrases sont déjà préconfigurées, on va dire. Donc d'abord ici c'est toutes les langues que vous pouvez prendre. Donc vous avez du français, de l'anglais, du néerlandais, du suisse et du russe. Où ils font du suisse, enfin c'est une langue. Et là par ici vous mettrez, vous mettez pardon les majuscules ce que vous voulez. Donc moi je mets FR, mais vous pouvez mettre n'importe quelle langue. Alors ici debug DB1, ça sert pour développer le plugin. Je crois que c'est des choses comme ça. Donc n'y touchez pas. Auto downloading patch, auto update, mieux vaut laisser sur true, car en fait ça veut dire que quand un nouveau patch de mise à jour sera mis en ligne, automatiquement le plugin se mettra à jour. Voilà. Ensuite one update perm, je ne sais pas. Update config, vous pouvez laisser comme ça. Bref, ici c'est l'endroit où vos messages pourront être écrits. Enfin, c'est l'endroit, pardon, le fichier, voilà, où vous écrirez vos phrases que vous voudrez mettre sur votre serveur. Voilà. Ensuite, on arrive dans la partie intéressante. Donc ici, du minimal amount of players, donc c'est le nombre de joueurs minimum qu'il faudra pour que des messages s'affichent. Donc moi j'ai mis 2. On peut mettre 1 aussi. Je crois que même ça peut être 0 des fois. C'est-à-dire tant que vous avez votre start.command qui est lancé, vous pouvez le laisser comme ça. Moi je trouve pas que ça sert à grand chose parce que ça épuise des ressources un peu pour rien. The sender of the message. Donc sender c'est vous voyez quand vous avec Group Manager par exemple, vous avez votre pseudo et avant entre crochets vous avez le nom de votre grade. Voilà, c'est exactement la même chose, sauf que là moi j'ai mis info, mais par défaut ça sera marqué serveur. Et entre E1, et 1, c'est le code couleur, donc que j'ai mis ici. Donc je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, vous avez toutes les couleurs Minecraft, c'est à jour, et vous avez même des petits trucs en plus en dessous qui sont assez sympas. Voilà. Donc on reprend ça.
Ensuite, vous avez préfixe of Thunder. Donc, c'est ce qui sera avant. Comment dire, par défaut, c'est serveur. Comme vous avez pu voir sur le serveur, justement, il y avait marqué serveur en violet. Et bah, ça sert juste à mettre un mot juste avant. Et suffixe, c'est le mot juste après. Ensuite, time in the time between each message. Ça, c'est le temps en secondes entre tous les messages. Donc, imaginons, je mets bienvenue sur le serveur de Pastèque 92, par exemple. Et bah, 50 secondes après, soit ça sera le même message qui s'affichera si vous en avez configuré qu'un, mais si vous en avez plusieurs, il y en aura un deuxième qui s'affichera. Want to broadcast message, ça j'y touche pas, et puis donc là vous avez à peu près tout configuré. Donc vous voyez, c'est pas très long à faire, hein. C'est même très simple. D'ailleurs, je vais sauvegarder, hop, vite fait, tac. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc ici, language, au départ vous n'aurez que English, avec la langue par défaut est l'anglais. Mais une fois que vous aurez ajouté fr, vous aurez un fichier frlang.yml. Encore ensuite, la dernière partie de ce tuto, entre guillemets, c'est ça. Donc vous pouvez le voir, c'est exactement les mêmes messages qui se sont affichés sur le serveur quand on y était au début de la vidéo. Donc la chaîne YouTube 1, ajoute des plugins, des petits bugs. Voilà. Sachant que Minecraft ne prend pas en compte les strophes, enfin les apostrophes, s'il est tiré, mais les apostrophes, les accents, il ne les prend pas en compte, donc évitez d'en mettre. Sauf si vous trouvez un plugin qui peut le faire, enfin qui supporte ça. Donc ici, vous mettez votre message. Donc par exemple, pour en créer un nouveau, je vais laisser les autres parce que j'ai envie de les laisser. Donc à partir de là, vous choisissez votre couleur. Donc par exemple, imaginons qu'on veut que le texte soit, on va le mettre en un, je sais pas moi, on va le mettre en dark green, donc en bleu foncé. Donc vous allez mettre le code couleur E2, qui est ici. Donc vous le mettez, E2. Ensuite, vous mettez votre message. Donc vous mettez, je sais pas moi, je teste, je sais pas, le plugin, par exemple. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de mettre plusieurs couleurs par lettre. Donc là, vous pouvez mettre le P en jaune, le L en noir, le U en vert, enfin des choses un peu tordues des fois. Et puis également, vous pouvez mettre le texte en gras, en italique, vous pouvez souligner, le barrer et le faire défiler. Alors, défilement, je vous conseille pas parce que c'est pas très joli, je trouve. Ça fait une espèce de truc de machine à sous qui va vers le bas comme ça, en défilant toutes les lettres. Moi, j'aime pas trop. Enfin voilà. Et puis là, vous pouvez mettre, je sais pas, EN, voilà, on va le souligner. Vous mettez EN et vous rajoutez E2. Voilà. Donc vous avez écrit votre phrase. Ensuite vous faites, pour moi ça sera pomme S. Voilà, vous avez enregistré, vous faites pomme Q. Ensuite vous fermez ça. Donc là c'est configuré. Et donc tout de suite on se retrouve pour la suite. Voilà. Alors avant, juste une petite chose avant que... Parce que vous avez fait des modifications dans les fichiers, mais il les a enregistrés mais il ne les a pas appliqués. Donc vous avez deux solutions pour les appliquer. Soit vous stoppez votre serveur, donc vous stoppez, il va tout recharger, tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Soit tout simplement vous faites comme moi, vous tapez reload dans la console ou simplement /reload dans comment dire, dans votre Minecraft. Donc on va le faire. Donc là il va tout recharger et vous voyez reload complète. Donc voilà, c'est bon. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu qu'on trouve notre message. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc comme vous voyez, votre message s'est affiché. Par contre, j'ai dû me louper j'ai dû inverser la couleur et le surlignage parce que comme vous vous rappelez, j'avais mis EN mais il ne l'a pas surligné, mais il l'a fait ici. Donc j'ai dû me tromper quelque part. Bon, ça peut arriver. Donc voilà, donc un petit plugin très simple.
Juste une petite chose pour que ce soit pratique pour les utilisateurs de votre serveur. Alors on a déjà fait la remarque, il faudrait que je change ça d'ailleurs. Alors vous voyez ceci, il y a un problème. C'est la couleur. C'est que c'est pas très lisible. Et du coup, bah, ça peut être un peu dur à lire. Donc essayez de mettre des couleurs assez claires, donc du vert, du jaune, ça marche très bien. Juste comme ça, voilà, voilà, juste comme ça. Comme ça, vos utilisateurs mettront moins de temps à essayer de décrypter ce que vous avez essayé de mettre. Enfin bref. Comme vous voyez, ce plugin, il n'y a vraiment pas beaucoup d'aspects techniques. Il est assez simple à utiliser. Perso, moi, la première fois, j'ai dû regarder un petit tuto parce que évidemment, je connaissais pas tout ce qu'il y avait dessus, mais en grande partie, ce plugin est très simple. En ce qui concerne mes prochaines vidéos, après celle-là, je pense que ça sera soit un nouveau plugin, mais ça m'étonnerait parce que j'ai pas encore trop d'idées. À mon avis, ça sera encore un mode parce que j'ai réussi à télécharger un launcher avec 110 modes dessus. Même si c'est des modes 1.6.4, ça peut être des modes très intéressants. Bon, certains sont très connus, donc évidemment je sélectionnerai quelques-uns, genre Galaxy Craft ou des choses comme ça. Enfin bon, vous me direz au fur et à mesure lesquels vous voulez, donc vous avez au moins encore 110 vidéos de mode. Mais évidemment, je ne ferai pas que ça. Alors, en ce qui concerne les jeux iPod, je pense que le concept va être abandonné dans pas très longtemps parce que j'ai pas trouvé comment avoir le logiciel qui est Reflector. Et la dernière fois que je l'avais utilisé, vous vous rappelez, j'avais beaucoup de lag, donc c'était pas trop cool pour la qualité et c'était pas fluide du tout. Donc voilà. Donc un plugin, mode. Et pour les jeux internet, bah écoutez, peut-être que ça sera la prochaine vidéo. Ça dépend. En fait, je parcours un petit peu tous les sites que je trouve. Et puis bah, je vois quels jeux sont les plus marrants, les mieux, et puis voilà. Donc bah je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et puis à bientôt. Allez, à plus les gens. Ah oui, abonnez-vous.